Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juillet. On va regarder ensemble les énergies qui viennent pour vous. Alors, gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous et vos situations. Cette vidéo concerne évidemment votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc, si vous êtes poisson en solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça pourrait vous apporter des compléments d'information. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci d'avance pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à ça. Et les poissons, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du voyageur sacré. C'est parti les poissons pour ce mois de juillet. Ah, elle a failli, mais non, elle s'est remise. Ok, alors on a deux cartes. On a commencé maintenant et on a la protection des anges. Donc ici, on se sent quand même guidé, on se sent poussé. On voit que vous avez une forte protection au niveau de vos anges, de vos guides. En tout cas, on voit qu'ils vous entourent et qu'ils vous chérissent. Et on vous dit également, faites le premier pas, commencez maintenant. Cette carte résonne avec un début de cycle ou alors d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. On vous dit également à perte de vue d'élargir vos horizons pour aller vers un nouvel accomplissement pour vous. Alors ça peut être dans des projets, ça peut être dans une nouvelle voie professionnelle pour certains, mais on vous dit peut-être, voilà, si toutefois vous êtes dans une période de doute, on vous dit que vous êtes protégé, que ce projet en tout cas est protégé. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. À perte de vue, elle vous invite aussi, eh bien, peut-être à sortir de votre zone de confort et à vous mettre un petit peu plus en avant ou de mettre votre projet un petit peu plus en avant, les amis poissons. Donc, voilà déjà ce qui ressort pour vous. Donc, on est vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ pour certains. Alors, après, en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, les poissons. Alors, on a la carte j'allais dire du bouquet, je sais pas pourquoi, alors que c'est le lys. On a la carte du lys, ça peut nous parler ici de démarches officielles, mais ça peut aussi nous parler de procédure. Si vous êtes dans une procédure, quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de positif pour vous dans vos démarches ou dans une procédure. Mais on peut aussi nous indiquer ici un retour à l'harmonie dans votre vie, un retour à la positivité. Allez, cette fois, on va aller à la coupe, les poissons. Ici, on a la carte de l'encre avec la carte, eh bien, du trèfle. Donc ici, on nous indique un retour à la stabilité dans votre vie qui peut nous indiquer cette stabilité, un retour à la positivité. On l'avait un petit peu aussi tout à l'heure. Quelque chose qui se débloque. On a de nouvelles énergies qui rentrent pour vous, qui vous amènent un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité. Ça peut être aussi une opportunité de concrétiser quelque chose et on nous parle également de réussite. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. Allez, c'est parti, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a la carte du vaisseau. Le fouet. La clé, les chemins, le trèfle, les chouettes, le renard, le soleil.
Alors, on a 2 fois les oiseaux. Alors, je vais remettre une carte. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication. Alors, communication intérieure, peut-être réflexion que vous allez vous faire par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Hein, ça peut aussi être ça. Et on voit que peut-être aussi, on a des réponses positives par rapport à ce que l'on est en train d'emprunter. Vous voyez, je vais en train de mettre en place, pardon. Ici, on a la carte de la boussole. Peut-être il y a une personne aussi qui vous donne des réponses qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis. Il y a une redirection professionnelle pour certains. Avec la carte de la maison, on a une stabilité qui revient. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça peut aussi nous indiquer une personne proche, quelqu'un qui est très protecteur, qui vous aide et qui vous soutient aussi dans les démarches que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment. On peut nous parler d'une personne de cœur. Alors après, ça peut être une connaissance, comme ça peut être un proche, un parent, mais en tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient dans les démarches. Parce que là, ce que je vois, c'est que on peut nous parler de déplacement à répétition pour aller chercher des clés, des solutions. Il y a pu y avoir de l'attente dans les réponses et au final, on voit qu'il y a une réponse très positive qui arrive pour vous. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de chance, une opportunité, une proposition qui vous amène soit à aller vers un nouveau travail, hein, voilà, on change carrément de travail, soit un nouveau poste au sein de votre entreprise, parce que la maison peut aussi nous indiquer une petite entreprise dans laquelle vous êtes. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations peut-être, et que là, on voit qu'avec la carte du soleil, on voit qu'effectivement, vous avez obtenu ce que vous aviez demandé en tout cas, parce que le soleil, c'est vraiment l'accomplissement de ce que vous souhaitiez, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite, d'accord? Donc on nous dit bien quelque chose qui aura été tranché ici en votre faveur. Donc tout à l'heure on avait cette notion d'Ulysse, de démarche peut-être officielle avec le trèfle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tous les cas on avait cette notion, voilà, de quelque chose qui allait s'officialiser pour vous de manière très positive après de nombreuses négociations. Peut-être vous avez fait des demandes, alors je sais pas pourquoi. Pour certains, ça peut être une demande pour faire du travail en télétravail. Parce que vous en aviez marre peut-être d'aller, de faire des va-et-vient. Peut-être que votre travail est à distance et que vous préférez travailler à la maison, que voilà, vous êtes peut-être plus productif. En tous les cas, il peut y avoir cette notion-là aussi. Et si c'est le cas, eh bien, on voit que ça sera, vous allez obtenir ce que vous souhaitiez. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle qui se présente à vous, où vous allez sortir un petit peu du lot et que vous allez obtenir en tout cas le poste que vous souhaitiez avoir. Donc on nous parle vraiment d'un grand changement. Je pense que vous avez traversé peut-être aussi une période de transition assez importante, les amis qui vous ont amené à apporter vraiment des grands changements dans votre vie. Là, peut-être le fouet peut aussi des fois nous parler d'un conflit intérieur, vous savez, parce que très souvent, la carte du trèfle peut aussi représenter les pensées, d'accord? Est-ce que je prends cette direction-là? Ça se propose à moi, mais est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, si vous avez tourné un petit peu en rond à un moment donné, il peut y avoir eu un échange. Alors, ça peut être une personne importante pour vous qui vous a apporté aussi des éclaircissements, des conseils, de la sagesse, de la maturité. Donc, on voit qu'il y a des tensions qui vont pouvoir s'apaiser et qui vont amener une évolution positive pour vous dans votre vie. On nous parle d'un changement. On obtient également ici avec ces cartes-là la carte de la cigogne, donc changement, évolution, mutation pour d'autres, ça peut être ça. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de très positif dans votre vie. Donc voilà, on pourrait nous parler aussi
d'un voyage que vous avez envie de faire. Ça peut être une proposition qu'on vous a fait, vous avez peut-être un petit peu hésité, puis au final vous dites allez, bah pourquoi pas, j'y vais quand même. Peut-être que on avait du mal à trouver les finances pour pouvoir, comment je pourrais dire, pour pouvoir s'offrir ce voyage, et qu'au final il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive, comme par exemple une augmentation, une prime comme ça que vous vous attendiez plus, vous y pensiez plus, qui va amener la clé, la solution, et qui va faire que vous allez pouvoir faire ce déplacement. Il y a une notion aussi de vouloir sortir un petit peu de certains schémas répétitifs que vous avez traversés. Alors ça peut être dans les relations, en général, là, avec un entourage où à chaque fois on vous sollicitait, vous donniez beaucoup de vous-même et que vous receviez pas beaucoup, et que là vous avez envie un petit peu de changer un petit peu tout ça. Alors il peut y avoir eu une personne justement qui vous ait apporté un déclic, un conseil qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et qui va faire que vous allez changer votre façon de faire. Vous allez toujours donner, mais vous allez faire les choses d'une manière différente, d'accord? Vous allez rester prudent aussi à qui vous allez donner. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les poissons, du côté général. Donc, il y a bien quand même ici, voilà, un commencement de quelque chose, un nouveau départ, vraiment pour certains. Un retour à la positive attitude également, si vous avez traversé une petite période de déprime, une petite période d'incertitude, vous voyez, il y a vraiment un retour à la positivité. Et moi, ce qui m'indique, c'est que vous allez savoir prendre de la distance avec tout ce qui est conflictuel. Vous savez que c'est la clé pour retrouver vos énergies et votre capacité à aller de l'avant. Donc voilà, on a vraiment eu des négociations au niveau pro ici, puisque j'ai plusieurs fois l'énergie du renard, mais il y a vraiment une réalisation et une concrétisation de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc voilà pour vous les poissons au niveau du général, ce qui ressort. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental, et on va commencer par les poissons célibataires. Allez, c'est parti pour les poissons célibataires pour le mois de juillet 2023. Alors, on a la carte de la fidélité, de la loyauté. Alors, ça peut être vous, hein, votre énergie à rester fidèle à vous-même. Mais ça peut être aussi une personne qui vous entoure, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous permet peut-être aussi de vous libérer de certaines choses. En tout cas, si c'est pas quelqu'un qui vous entoure, ça peut être vous. Hein. L'envie justement de sortir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit le Normand, l'envie de sortir de certains schémas répétitifs qui vous emprisonnent. Eh ben oui. Voilà, on est en train de se libérer de quelque chose avec la carte de la plume. C'est ça, c'est je me sépare de certaines choses qui ne me conviennent pas, qui m'emprisonnent et qui me maintiennent dans des schémas répétitifs. Je veux me libérer un petit peu de tout ça et je fais les choses en fonction. Alors peut-être il y a une personne qui vous donne des bons conseils aussi, hein, ça peut aussi être ça. Quelqu'un qui vous donne des beaux conseils ou qui vous apporte des déclics, des changements. Vous voyez, j'ai deux cartes qui ont voulu ressortir ici. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'équilibre. Donc, on cherche vraiment à retrouver un équilibre émotionnel. Ici, on s'appuie peut-être aussi sur ses acquis, sur ses bases, sur les leçons du passé. Ici, on a la compréhension également. Voilà, des prises de conscience qui vous viennent comme ça parce que vous avez les bonnes réflexions et que vous êtes reconnecté à vous-même et à vos croyances et surtout à vos valeurs. On est à l'écoute de ces ressentis ici avec la carte de la lune. On est comment je pourrais dire, dans les ressentis, dans ces... on est plus à l'écoute de ces désirs aussi, hein, d'accord ? Et puis également, on pourrait aussi nous dire qu'on se libère de certains poids du passé. Hein, c'est un petit peu ça aussi qui fait résonance. Ici, c'est comme si on me disait que
il y avait comme une renaissance pour vous, un nouvel ancrage, peut-être aussi un besoin de se reconnecter à ses racines pour certains. Ça peut éventuellement nous parler aussi comme ça. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous voyez les choses sous un nouvel angle et que vous vous projetez vers un nouvel avenir également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quand ça tombe par paquet, je ne les prends pas. Hein, je les prends que quand ça saute par une. Ok, merci. Ici, ouais, je pense qu'effectivement, il y a eu une grosse période de doute, d'incertitude qui vous ont emprisonné dans des peurs et que là, maintenant, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être aussi des situations du passé où vous allez conscientiser certaines choses qui vont vous amener à comment je pourrais dire... Oui, à changer vos habitudes, que ce soit dans votre façon de vivre au quotidien, dans votre alimentation, peut-être par rapport à des addictions, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Alors, les addictions, c'est pas forcément l'alcool, la drogue, tout ça, hein, mais ça peut être des habitudes qui vous emprisonnent et qui vous maintiennent, voilà, dans de la confusion. Votre façon de penser peut-être aussi, voyez. On change sa façon de penser ici. On va vraiment sur... Ouais, j'ai l'impression que là, on fait un gros travail sur soi. Hein. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Et on voit qu'effectivement, vous revenez sur des énergies un petit peu plus positives. Alors moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous aide ici à travailler sur vous, hein, et qui vous aide à reprendre confiance en vous. Parce que là, moi, j'ai une grosse perte de confiance à un moment donné. Hein. Mais là, on voit que vous, voilà, vous rattrapez un petit peu tout ça et vous reprenez confiance. La carte de l'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, qui est un homme. Mais surtout, moi, ce qu'elle va m'indiquer, c'est une énergie yang de « je reprends mon pouvoir, je reprends la confiance en moi et je passe à l'action ». D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, on voit que, voilà, on s'allège de certains schémas, on repart sur de nouvelles bases et on s'investit avec plus de positivité vers un nouvel avenir. Alors là, on ne parle pas de nouvelles rencontres, tout ça, on me parle plus justement de détacher peut-être d'une situation qui a été toxique pour reprendre peut-être avec plus d'indépendance, reprendre un peu ce côté insouciant, on se libère peut-être voilà d'un poids, d'un fardeau, que ce soit vous par rapport à ce que vous avez vécu ou d'un poids familial peut-être aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les célibataires poissons. Eh ben, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on va passer maintenant au tirage pour les couples. Allez, c'est parti. Pour les couples. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu ressortir. Ici, c'est la carte de l'équilibre et c'est la carte du travail. On travaille peut-être ici au sein de sa relation pour retrouver effectivement un équilibre au sein du couple, de la maison, du foyer peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les compréhensions. On a les amitiés, les communications. C'est l'idée de retrouver une complicité ici. J'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a peut-être eu justement une petite période de crise, de chamboulement, de perturbation. Il a fallu lever les masques peut-être par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment à retrouver cet équilibre et à apporter les changements nécessaires. Là, pour moi, la carte des amitiés, ça va pas me parler, de personnes... à l'intérieur du couple, mais ça va plus me parler de vous, de votre complicité. Peut-être à un moment donné, on était vraiment voilà dans la non-communication, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens, mais qu'il y a peut-être il y a quelque chose qui va venir déclencher justement un investissement à vouloir justement s'ouvrir à nouveau. Alors, peut-être ça peut nous parler ici d'une personne
qui vient vous aider, hein, comme un thérapeute ou en tout cas ou quelqu'un qui aura de bons conseils pour vous, mais qui va vous permettre voilà de comprendre et de retrouver peut-être plus d'échanges avec le partenaire, d'être plus dans la communication avec le partenaire. Et là, on nous indique effectivement une évolution et un changement par rapport à ça. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Vous voyez, de s'investir ici, à s'épanouir à nouveau au sein de la relation. Là, on a la carte de la fidélité, c'est peut-être de faire un travail. Alors, ça ne va pas me parler d'infidélité, hein. Ça va plus me parler de faire un travail, à faire les choses juste pour l'un et pour l'autre, que ce soit en accord avec les deux, en fait, fidèle et loyal aux deux, d'accord? C'est un petit peu ça que j'entends. Donc là, ici, l'équilibre, nouvelle compréhension par rapport à l'équilibre. On doit sortir, on doit changer sa façon de communiquer, de ne pas garder toujours les choses à l'intérieur de soi. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y aura des révélations assez importantes ici qui vont amener une abondance, quelque chose de beaucoup plus positif, un nouvel investissement au sein, peut-être un nouvel engagement aussi, hein, vis-à-vis de l'un et de l'autre. Voyez, donc là pour moi il y a eu un travail de fond de fait. Peut-être c'était le dernier challenge en fait pour certains, ou l'ultimatum qui a fait que soit on fait quelque chose, on fait des efforts, on fait un travail, soit on arrête là. Vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai par rapport à ça. Et j'ai l'impression que là, on se dit bon, moi j'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai envie de retrouver comment dire, de l'abondance, du partage, de la complicité, de la communication, et je vais faire tous les efforts possibles pour retrouver cet équilibre, cette stabilité. On en parle ici, justement. On retrouve une communication beaucoup plus ouverte pour moi, à mon sens. Et on s'investit à apporter vraiment voilà l'évolution pour pouvoir aller de l'avant, hein, tout simplement. Parce que moi, ce que ça m'indique ici, c'est qu'il y a quand même de l'amour. Voilà, on a cette notion de fidélité. Vous voyez, donc on est attachés l'un à l'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est attachés l'un à l'autre, mais on sait qu'on doit faire des efforts pour retrouver justement la joie, le bonheur, la complicité. Mais on doit libérer, je pense, des choses par le biais de la parole pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, on doit libérer, on doit lâcher prise peut-être sur des choses que l'on garde à l'intérieur de soi, qu'on n'ose peut-être pas exprimer pour pouvoir retrouver un équilibre et pourquoi pas s'engager peut-être ou passer un cap supérieur au sein de la relation. J'ai l'impression que pour certains, on portait un masque. Alors ça peut être par rapport à des situations du passé que vous avez traversées, où justement vous portiez un masque. Alors vous, votre partenaire, et là vous vous dites, je peux pas, moi je tiens à cette personne, j'ai envie de faire des efforts vraiment pour retrouver cette comment dire, cette complicité, cette joie, puis le bonheur que l'on avait d'être, enfin, ou qu'on a quand on est ensemble. Donc pour moi il y a comme une idée de se redécouvrir. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tout cas, il y a l'idée de se redécouvrir sans filtre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On enlève les filtres pour pouvoir évoluer. Hop là. Alors, voilà, j'ai la carte de l'étoile qui a voulu sortir. Ok. Donc, effectivement, elle est tombée par terre. Donc, la carte de l'étoile qui était tombée par terre, et j'avais aussi la carte des masques qui était tombée juste là à côté de moi. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on va libérer certaines choses, on va lever les masques sur des non-dits, sur peut-être une protection que vous vous mettiez parce que vous aviez peur, peut-être par rapport au passé, hein, ça peut aussi être ça. Je ne m'investissais pas parce que j'avais peur de retomber dans un schéma répétitif. Tout à l'heure, je vous ai parlé, hein, on veut quitter un schéma répétitif. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire aussi ici. Puisqu'au final, il y a un grand changement, comme si on se donnait un nouveau départ. On se rend compte de l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Et donc, on veut pas perdre ça. Vous voyez, on veut pas que ça change. Donc, on veut vraiment se réinvestir dans la relation, se redonner un petit coup de baguette magique, apporter peut-être des changements, remettre du piment dans la relation pour aller de l'avant et
et rester ensemble, quoi. Hein. Donc, il y a une belle amélioration ici au sein de votre relation, les amis poissons en couple. Mais il va falloir lever les masques et faire un travail de fond. Alors, pour certains, j'ai quand même le ressenti qu'on a déjà commencé ce travail. Hein. Mais il reste peut-être encore des petites choses. Hein, comme par exemple, remettre un petit peu de piment, sortir de la routine. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça. Alors, les poissons, on va terminer votre guidance. On va prendre... Alors, ok, il y en a 3 qui sont tombés. Je vais pas vous les montrer. Vous allez choisir votre carte pour recevoir votre message. Bon, je trouvais ça ludique de faire comme ça. Alors après, on peut dire premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3 messages selon les situations. Et puis, je vais commencer donc par le premier message. Nous avons l'archange Raziel, secret de l'univers. Alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Je vous l'avais dit ça, les leçons de vie tout à l'heure. Le deuxième message, l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Mais fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. J'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous donne confiance en vous et qu'on vous apporte des éclaircissements. Je sais pas, ça me parle comme ça. Le troisième message avec l'archange Gabriel, guidance divine. Vous êtes guidé quand même, hein, de toute façon, on vous l'a dit au tout début. Hein. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Et bien voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors désolé pour le retard, mais en tous les cas, j'ai pas pu faire autrement. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous à tous. Alors n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si c'est pas fait. Moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet, de belles vacances à ceux qui sont en vacances pour le mois de juillet. Et prenez soin de vous, à tout bientôt. Bye bye.